envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir à tous, bienvenue sur Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir Yvon Mallard. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes directeur général du Crédit Agricole Toulouse 31. Vous venez de publier vos résultats pour 2011. Que peut-on en dire ? Ces résultats sont à l'image de notre département qui demeure un marché sur lequel il y a toujours du développement, même s'il y a quelques signes d'inflexion cette fin d'année. Il y a toujours dans notre département environ 15 à 20 000 habitants de plus tous les ans, et les annonces dernières de transfert éventuel à Toulouse du siège social d'Airbus y concourent. Et puis nos activités professionnelles se portent aussi globalement bien sur ce département, certes tirées par les locomotives de l'aéronautique, de l'espace, des services et autres. Donc on a, pour l'essentiel de l'exercice 2011, un bon développement sur nos marchés, et le banquier, son métier, c'est de l'intermédiation pour l'essentiel. C'est de garantir l'épargne de ses déposants, et avec cette épargne, c'est de faire des crédits. Donc, quelques chiffres. Alors quelques chiffres, le Crédit Agricole Toulouse 31 à la fin de l'année 2011, c'est un peu plus de 10 milliards de collecte sur ce département, en augmentation de l'ordre de 3 à 4%. Et puis avec ces 10 milliards d'épargne, le Crédit Agricole Toulouse fait à peu près 7 milliards de crédits, en augmentation de 4%. Donc son métier principal, c'est de réussir cette intermédiation, à la fois en garantissant la sécurité des dépôts et d'autre part en accompagnant les projets, qu'ils soient de particuliers, de construction, d'habitat ou de professionnels. Et à ce titre-là, nous avons mis à disposition de l'ensemble de ces acteurs 1,3 milliard de crédits sur l'exercice 2011. Donc les banques continuent à soutenir l'économie, et le Crédit Agricole Toulouse 31 en particulier. Donc pas d'assèchement du crédit comme le redoutent à la fois les particuliers et encore plus sans doute les entreprises ? Oui, c'est effectivement quelque chose qu'on peut lire régulièrement. Cette crainte existe, que je prenne les chiffres du Crédit Agricole Toulouse 31, que je prenne les chiffres de la Banque de France concernant la Haute-Garonne ou la région, ou même les chiffres de l'ensemble de l'économie française. Les banques françaises ont toujours accompagné l'économie, et quand on parle d'évolution de concours de l'ordre de 4% et qu'on a un taux de croissance du PIB qui est inférieur à 2% avec une inflation très faible, vous voyez que l'accompagnement des banques va au-delà du développement de l'économie de notre pays ou de notre département. On vient de constater que les crédits, notamment crédits à l'immobilier, étaient en train de dégringoler. Est-ce que vous redoutez des conséquences sur l'activité de votre banque ? En tout cas, jusqu'à la fin de l'année 2011 et même ce début d'année 2012, les crédits à l'immobilier n'ont pas du tout ralenti, ils se sont même accélérés. Nous concernant, on n'avait jamais autant réalisé de crédits sur l'année 2011 et même sur janvier 2012. Alors il y a un certain nombre d'éléments qui l'expliquent, en particulier des changements de règles du jeu fiscal, mais là aussi nous sommes sur un département où la population augmentant, les besoins de logement augmentent, et puis notre département a su rester assez sage en termes de prix immobilier. Et puis les différents acteurs de l'immobilier de ce département sont aussi de très grands professionnels. Donc le développement de l'immobilier se fait de façon tout à fait normale dans notre département. On peut craindre effectivement qu'année électorale, changement de règles du jeu fiscal, il y ait un peu de ralentissement, mais les besoins de logement demeurent. Et si la population augmente, s'il y a une diminution, ce qui est parfaitement possible, il faut la relativiser en la regardant sur longue période. Et vos clients, j'imagine, continuent à s'interroger peut-être sur la sécurité de leur épargne. Est-ce que vous continuez à ressentir ce que les banques considèrent comme de l'injustice, mais une mauvaise image ? Alors, si vous voulez, là... Quotidiennement, je veux dire, au guichet ? Oui, écoutez, l'image des banques, quand on interroge les clients, en règle générale, ils ne sont pas contents de leur banquier. Quand on les interroge pour savoir s'ils sont contents de leur agence, ils le sont beaucoup plus, et s'ils sont contents de leur conseiller, ils le sont encore.
Donc quand ils viennent nous voir dans les agences ou quand on est en relation avec eux par téléphone, on constate par rapport à une période de crise, si on remonte à 3 ans à la fin de l'année 2008, où il y avait de réelles craintes dans la solidité du système bancaire, aujourd'hui on n'est pas du tout confronté à ce genre d'interrogation. Nos clients ont besoin d'être rassurés parce que par rapport à les placements qu'ils ont, qu'en sera-t-il demain de leur placement, l'endettement des États, la part de ces emprunts dans leurs différents placements, mais il n'y a pas en tout cas d'agressivité de leur part comme on avait pu la constater à la fin de l'année 2008. Donc on ne vérifie pas du tout aujourd'hui de panique sur le sujet et c'est ce qui est très très important pour la solidité du système. Je vous disais tout à l'heure, les banques font des crédits avec les dépôts et si les dépôts ne sont pas là, les crédits, nous ne pourrons plus les faire. Que vous pensez-vous du discours de François Hollande sur la finance ? Le discours de François Hollande, comme de tous ces challengers politiques, aujourd'hui, consiste à dire que c'est la finance qui est le mal de la planète. Alors toute la difficulté, c'est de savoir si ce qu'on met derrière le mot finance. Si derrière le mot finance, c'est les paradis fiscaux, si derrière le mot finance, c'est le blanchiment de l'argent, si derrière le mot finance, c'est le fait de faire des crédits à des gens qui ne peuvent pas rembourser, comme les États-Unis l'ont fait en 2007-2008 avec les subprimes, je pense effectivement que cette finance-là ne contribue pas au développement des économies, mais vit aux dépens des économies, en quelque sorte en parasite au sens Donc biologique. Vous êtes d'accord avec lui Je suis d'accord avec lui dans la mesure où la définition du mot finance est celle que je viens de vous donner. Si la définition de la finance, c'est le métier de banquier que je fais moi avec les 1100 collaborateurs de la Caisse régionale sur le département de la Haute-Garonne, je ne suis pas d'accord du tout avec lui. Donc cette activité de banque, de commerciale, de banque de proximité, qui consiste à accompagner l'économie et les porteurs de projets dans un département, pour faire simple. Est-ce qu'on a intérêt à séparer les activités finalement ? Moi, je ne pense pas qu'on ait intérêt à séparer les activités. Là, je peux vous donner 2 exemples qui montrent que la banque d'affaires qui ne faisait que de la banque d'affaires, en français, les frères Lehman, les Lehman Brothers, comme on le dit, elle a failli, et qu'une autre banque de détail, une banque britannique, Northern Rock, qui ne faisait que de la banque de détail, a failli. Et puis, vous avez pu voir dernièrement qu'une banque qui ne faisait que des crédits aux collectivités locales a également failli. Donc il ne faut pas penser que parce que demain on va séparer les activités, que les activités étant seules, banque de détail d'un côté, banque de financement, banque d'affaires de l'autre, le problème sera réglé. Dans toutes les activités, de banque, d'assurance, mais aussi toutes les activités, c'est pas le fait qu'elles soient regroupées ou séparées qui compte, c'est le fait qu'elles soient bien gérées. Et quand dans un ensemble de portefeuilles d'activités, vous avez des activités qui se compensent d'une année sur l'autre, ça contribue plutôt à la sécurité de l'ensemble des acteurs. Donc sur ce principe de la séparation tel qu'il est formulé aujourd'hui, je n'y suis pas personnellement favorable parce que je ne pense pas que ça contribuerait à permettre aux banques d'accompagner justement le développement de l'économie. Dans la banque de financement et d'investissement, on est tout près de l'aéroport. Quand une banque de financement et d'investissement, celle du Crédit Agricole, CACIB, finance des compagnies aériennes pour acheter des avions, c'est dans la banque d'affaires que ça se fait. Il faut faire des financements qui sont un petit peu compliqués. Il faut avoir besoin de dollars pour le faire. Vous avez vu que les États-Unis nous ont privés de dollars pendant quelque temps. Donc ces métiers-là, qui nécessitent beaucoup d'expertise, l'ensemble des banques doivent pouvoir les exercer. À côté de la banque de détail, Crédit Agricole Toulouse 31, dans le groupe Crédit Agricole, on a une filiale de banque de financement et d'investissement qui fait ce genre de financement. Alors, si vous êtes l'invité d'honneur de cette campagne présidentielle. On est l'invité d'honneur de cette campagne présidentielle, la finance, mais on a la malchance, effectivement, de faire un métier qui est regroupé sous un seul terme qui s'appelle la finance. Voilà. Moi, je dis que je ne suis pas un financier, je suis un dirigeant d'une PME bancaire, coopérative de surcroît, qui fait de la banque, de l'assurance et de l'immobilier. Voilà. Donc je ne fais pas de la finance au sens où ces personnes-là veulent en parler.
Merci Yvon Mallard pour cette analyse et puis aussi sur cet éclairage sur les résultats du Crédit Agricole pour cette année. Merci beaucoup. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.